Voilà, alors je crois qu'on est en direct. On peut y aller, je pense, Christiane. Je te laisse peut-être lancer la petite rencontre. Oui, volontiers. Bonsoir, chers auditeurs Honesty. Bonsoir à vous, monde Facebook. Avec nous ce soir, Laurence. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Prem Neraj. Bonsoir, Prem. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Est-ce que tout va bien? Super, vraiment Eh bien, super. eh bien, on espère que du côté de nos auditeurs aussi, tout va bien. On va être un petit moment avec vous. On espère qu'on peut partager cet instant, ce moment avec vous. Eh bien, on a invité pour vous ce soir Prem Neraj, qui est enseignant en éveil de conscience. Alors, je commence directement ma première question. C'est quoi être enseignant en éveil de conscience pour nos auditeurs? Ah, enseignant en éveil de conscience, enseignant et initiateur, parce que c'est vrai qu'il y a une notion d'espace en fait vibratoire en fait qui vont vraiment amener les gens à transformer en fait leur corps, leur conscience et de façon à faire de la place pour accéder en fait à de nouvelles à de nouveaux paradigmes en fait, hein, de nouvelles façons de vivre. Euh, voilà, pour être vraiment dans l'air du temps, hein, dans ces changements-là qui sont vraiment très très forts depuis quelques mois. Et voilà, on voit bien qu'il y a une demande quand même assez forte pour pouvoir trouver sa place en fait dans ce monde qui est en total chamboulement. Et donc, l'espace d'éveil de conscience se fait bien sûr avec le cœur, ça c'est juste évident. Et à partir de là, on a vraiment beaucoup de possibilités en fait pour réussir en fait à œuvrer ici et maintenant sans se faire jouer par notre propre mental, nos émotions ou alors une volonté quelconque à vouloir faire quelque chose qui n'est pas dans l'alignement en fait de notre être. Donc, concrètement, si je comprends bien, ce dont tu parles, la force, si je peux parler comme ça, de l'éveil de conscience, de ce que tu proposes dans cet éveil, c'est d'être beaucoup plus dans son moment présent, plus en conscience et plus également dans cet espace de cœur. Donc, une forme d'alignement, cœur-conscience. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Oui, oui, tout à fait. C'est un espace en fait multiple. Hein, c'est vraiment ça fait maintenant longtemps qu'on parle d'unification et c'est vrai qu'on peut parler d'alignement entre le cœur, la conscience et aussi la nourriture, ça veut dire l'énergie de la terre. Et l'ensemble étant vraiment harmonisé par le cœur, ça permet vraiment de vivre son être au-delà même de nos croyances et de ce que l'on a pu imaginer éventuellement depuis tellement d'années et de trouver sa place, quel que soit l'espace que l'on recherche en fait à développer, hein, que ce soit sur un plan spirituel, que ce soit sur un plan plus pragmatique, professionnel, au niveau des sentiments amoureux. Voilà, il y a de comment on pourrait dire ça, Bien fait. multitude de choses en fait à trouver vraiment en fonction de chacun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même la part spiritualité est quand même très forte, en tous les cas, elle se développe énormément. Mais il y a beaucoup de pièges aussi dans ces espaces-là, beaucoup euh, de croyances en fait diverses et variées qui ne sont pas forcément des espaces. Alors, je pas dénigrer, hein, parce que je suis pas du tout dans cet espace-là. Par contre, on peut voir que les espaces qui sont pas forcément toujours, enfin, qui sont que des petits outils, j'ai envie de dire quelque part, sont aussi une démarche en fait utile et nécessaire en fait à chacun. On est parfois obligé de passer par ça. Bon, par contre, pour les gens qui ont l'habitude de venir en formation, dans ces formations initiatiques, vivent de grands changements, même en 3 jours. Et c'est souvent une révélation, hein, une véritable révélation impressionnante de toute la partie divine qui les traverse. Vraiment, le fait de, je parle souvent de réussir à faire tomber ce conflit de territoire qui est le corps entre le je et le divin. Alors quand je parle de divin, on va l'appeler comme on veut, le divin, la source, mouvement naturel de vie, quelque chose qui n'est pas dogmatique, qui n'est ni religieux, même pas spirituel, même si on passe par la spiritualité. Mais voilà, tout ça, je vous expliquerai, tous ces passages-là, qui sont indispensables pour arriver à un espace où la tête, en fait, est vide de pensée parce que le cœur occupe la tête. Et ça permet vraiment à ce que la glande pinéale, ça veut dire le centre de conscience qui est ici,
diffuse l'information de l'amour et que l'amour, en fait, se met en œuvre en fait, dans votre vie. Et de façon vibratoire, profondément dans notre corps, dans nos os, il y a des modifications d'ADN, il y a des potentiels qui sont intégrés en fait, corporellement dans le corps, qui ne sont pas juste des concepts. On est vraiment dans quelque chose qui est très, très pragmatique hein, pour le corps. Ça se passe dans le corps. Tu parlais de la relation. Oui, Laurence, il y a un problème? Non, non, pas du tout. Je voulais juste te dire, justement, tu parlais, je voulais enchaîner, tu parlais de formation de tes ateliers. Là, on va en avoir une prochainement sur Bruxelles, un petit peu en dehors de Bruxelles, pas dans la ville de Bruxelles, mais euh, dans tes ateliers, tu vas justement nous faire pratiquer cette initiation, en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça. Au cours des ateliers, l'initiation, elle est vibratoire. Donc, on va travailler dans ces ateliers. Tu vas nous faire vivre ça sous quelle forme? Ah, alors ça va dépendre un petit peu de l'instant présent, mais c'est évident que les formations ont une forme en fait assez structurée malgré la surprise un petit peu de ce qui se passe. On s'aperçoit que la première journée est souvent en fait une journée qui est liée à la déconstruction en fait des schémas intérieurs. Ça veut dire réussir un petit peu à libérer le labyrinthe intérieur des personnes de façon à dissoudre, on va dire, à mettre en amour justement les croyances, l'imaginaire, toutes les mémoires aussi. Hein. Alors, je ne vais pas dire toutes les mémoires, parce que tout ne va pas se faire en 3 jours, c'est évident, mais en tous les cas, il se passe déjà de grandes choses en 3 jours. Toutes les mémoires de la famille, toutes les mémoires héréditaires en fait, qui se jouent à l'intérieur de nous depuis des générations et des générations. Et puis après, toutes les projections futures, toute notre vision en fait, que l'on a à l'intérieur. Donc réussir à faire le vide, c'est-à-dire réussir à mettre en amour en fait ce qui va bloquer justement la possibilité d'intégration et de vivre les nouveaux paradigmes d'amour à l'intérieur de nous. Et quand je dis paradigme d'amour, on n'est pas dans quelque chose qui est très vaporeux, c'est très très incarné. Hein. Voilà, c'est vraiment vibratoire, des actes vibratoires qui vont profondément toucher les gens dans le corps, dans les os. Voilà, au niveau de la structure même, parfois en fait des personnes, pour celles qui font ce chemin-là d'un abandon vraiment très très profond d'eux. Et une fois que cette première journée est passée, on commence à aller un petit peu plus loin dans des exercices. Là, je sais que pour la Belgique, il y a un exercice d'intégrité. Donc là, on va vous faire comprendre en vivant les choses le fait que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et que malgré tout, il y a ce paradoxe en fait d'intégrité où notre corps, malgré la résonance, la relation que l'on a avec tout ce qui existe, on a besoin en fait de vivre notre propre intégrité. Et c'est un exercice vraiment très fort, très puissant, voilà, de rapprochement. Et ces 5 mètres, des fois, entre 2 personnes, il peut y avoir vraiment des dizaines de générations qui vont passer et beaucoup de choses beaucoup de guérisons aussi, hein, qui vont se passer, et vraiment des choses souvent assez impressionnantes. Et beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité aussi qui vont découler de ça. Après, avec des milliers de points, il y aura des méditations donc guidées, couchées et assises aussi. Hein, qui vont vous apprendre aussi à faire les choses correctement, c'est-à-dire à vous poser correctement et apprendre une technique qui est extrêmement simple, qui a été vraiment simplifiée à travers les vécus à travers toutes les expériences que j'ai vécues, de façon à ce que vous ayez un accès en fait assez rapide et très pragmatique en fait du chemin pour faire que le cœur vienne occuper le corps. C'est très intéressant. On l'a vécu et Laurence et moi, certains de tes exercices, dont notamment l'exercice d'intégrité, c'est vrai qu'on a vu des choses qui nous ont transportés et on a vu des changements chez les personnes qui nous ont absolument émerveillés, à ne presque plus reconnaître certains traits de visage à la fin de la formation. C'est vrai que ça, c'est merveilleux à vivre, hein, de voir une telle transformation en si peu de temps, c'est quelque chose qui nous touche profondément. Et, tu parlais notamment
de la notion de Bruxelles, tu as été organisé au travers de Nesti une première conférence. Alors, on aura une conférence ce vendredi. Oui. Et de quoi elle ressortira et est-ce qu'elle est nécessaire, complémentaire à la formation elle-même? Moi, je trouve que c'est bien, surtout pour des personnes qui savent pas en fait ce qui me traverse. C'est bien de venir à ma rencontre parce que déjà, même dans une conférence, on va l'appeler conférence, mais moi j'aime bien parler de rencontres vibratoires parce que c'est évident qu'il n'y aura pas de bavardage là-bas. Vous allez pouvoir vraiment communiquer avec moi de façon très simple sur quelques sujets que ce soit. Et ma foi, vous aurez des réponses qui sont vibratoires, qui vont vraiment vous toucher profondément et qui vont déjà, même en ces 3-4 heures de rencontre, il va déjà se passer des choses chez vous. Vous allez déjà commencer à entendre le vide à la fin de ces 3 heures. Et c'est assez fréquent, on va dire, hein, pendant ces rencontres vibratoires, pendant ces conférences. Et c'est toujours surprenant de voir toute cette beauté qui est mise en œuvre. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de venir justement pour pouvoir vous préparer à quelque chose qui va être plus grand, plus puissant, j'ai envie de dire entre guillemets. Et il va y avoir beaucoup d'informations qui vont vous être données. Des informations, je répète à nouveau, qui sont des informations vibratoires qui vont aller au-delà des mots, qui vont toucher beaucoup de facettes en fait de vous-même et qui vont vous permettre vraiment de changer votre vie de façon positive. Alors changer, elle ne veut pas dire que vous allez changer de travail, vous allez changer de conjoint, etc. Ça veut dire que votre perception en fait du monde va vraiment va évoluer, on va dire, parce que la conscience du cœur va pouvoir être en action et vous allez savoir avec ce regard-là, avec cette vision qui peut être sphérique à un moment donné, qui peut être vraiment pleine, eh bien ma foi, vous allez savoir où vous êtes et en sachant tout simplement regarder très simplement, sans interpréter, et accepter là où vous êtes, dans l'espace dans lequel vous êtes. Alors, on a une question. Le mouvement vibratoire est un mouvement corporel, correct? Oui. Le mot vibratoire peut laisser croire que c'est subjectif. Oui, c'est très concret, en fait, c'est très pragmatique. Pour moi, la vibration, c'est aussi concret que si je vais toucher une table ou si je vais toucher un mur. Pour moi, ça représente exactement la même chose. Il n'y a pas de séparation, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est pas aussi dense, mais presque. Quelque chose de vraiment très concret. Et puis, je vous expliquerai aussi qu'est-ce que c'est qu'une vibration, sachant que l'énergie du cœur, c'est un espace où il n'y a pas de vibration, c'est un espace où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de division multidimensionnelle, etc. C'est un espace vide qui est plein d'amour. Donc, il y a une différence entre l'espace du cœur et les couleurs, on va dire, différentes des vibrations. Le piège, souvent dans la spiritualité, c'est l'identification, en fait, aux couleurs, en fait, des vibrations, avec des affirmations d'appartenance qui vont bloquer, en fait, souvent l'évolution, en fait, de la personne. Donc là, c'est souvent quelque chose qui est très qui apporte un émerveillement en fait assez grandiose en fait à observer quand les gens comprennent avec des mots extrêmement simples la réalité vibratoire et qu'est-ce que c'est que la réalité vibratoire. On a une autre question. De quelle manière équilibrer le féminin masculin en soi? Au travers d'exercices peut-être de méditation? Ah ben, j'ai envie de dire que tout ce que l'on fait de toute façon englobe cet espace masculin et féminin. Donc on ne peut pas séparer cette partie-là avec l'ensemble du reste. On a 3 centres de conscience, 3 centres énergétiques, on va dire principaux. Hein. Je parle d'ouverture, donc de chakra d'ouverture énergétique. Où le centre du centre, bien sûr, c'est le chakra du cœur. Hein, donc, je vais me redresser un petit peu. Donc, le chakra du cœur se passe à ce niveau-là, au centre de la poitrine. Après, vous avez le centre de conscience qui est la glande pinéale au centre du cerveau, qu'on appelle le centre de conscience. C'est toute la partie cosmique et la partie en fait masculine. Et puis après, on a le hara, donc qui est situé en dessous du nombril, un petit peu à l'intérieur, qui est en fait
le centre de vie, hein, qui est en fait le centre féminin, tout simplement. Et, ma foi, réussir à laisser le cœur, donc c'est ce que je vais vous apprendre à travers différentes possibilités de techniques, on va dire, hein, de techniques extrêmement simples, de réussir à faire venir le cœur en fait dans la tête, ça veut dire le masculin, et que l'on soit un homme ou une femme, le masculin restera en fait le dominant, de façon à ce que le féminin en fait puisse être vécu. Et une fois qu'on a tombé le dominant, ma foi, il n'y a plus de dominé. Et à partir de là, il y a cette alchimisation à l'intérieur de nous qui peut se faire via le cœur et commence à partir de là le vrai travail. Commence à partir de là le vrai travail. Tu parlais tout à l'heure de relation, de la relation dont les bienfaits que ça amène, la relation à soi, la relation à l'autre. Donc concrètement, une fois qu'on a pu expérimenter vibratoirement, donc expérimenter vibratoirement, c'est infiniment lié. Aujourd'hui, les théories, on dit aussi les mots n'enseignent pas. Seule l'expérience permet d'entrer sur tous les plans. Je pense que c'est effectivement ce que tu proposes. Et qu'est-ce que, au niveau de la relation à soi et relation aux autres, ça va permettre de vivre? Alors, on va commencer un petit peu à pousser un petit peu plus loin. Pour moi, toutes les parties séparation on va dire tout ce qui est multidimensionnel, toutes les parties, vous savez, première dimension, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Pour moi, tout ça, ça n'existe pas. C'est une grande histoire que l'on peut se raconter à travers ça. En fait, quand on observe tout simplement le monde et quand on observe la réalité du cœur, il n'y a aucune séparation dans rien. Il n'y a absolument rien qui permet de se raconter cette histoire-là. Donc, en fait, on vit beaucoup de choses intérieures comme ça qui veulent en fait quantifier l'immensité de l'amour, l'immensité du cœur. Et quelque part, c'est une façon de se rassurer, de se dire que j'en suis à tel niveau et que l'on va passer à un autre niveau. En fin de compte, ça n'est qu'une histoire. Et quand on arrive à tomber cette histoire-là à l'intérieur de nous, en fait, on découvre quelque chose qui est tellement simple, qui est tellement gigantesque et tellement grand, que l'on s'aperçoit que tout ce qui nous est raconté à l'intérieur de notre tête n'est qu'une métaphore, quelque part, une sorte de bavardage mental, spirituel, émotionnel, on va dire, une tentative d'explication de l'inconnu. Donc, il y a... Est-ce qu'on n'a pas justement besoin de concepts tant qu'on n'a pas expérimenté pour apprivoiser des étapes, peut-être pour avoir moins peur du vide ou moins peur de… C'est évident qu'on y va par palier. De toute façon, les personnes qui viennent à ma rencontre, c'est qu'ils ont aussi envie de passer à autre chose. Voilà. Ils en ont marre, quelque part, de tourner un petit peu là-dedans et puis d'utiliser des outils qu'ils sont obligés d'utiliser en fait tout le temps avec, en fait, hélas, pas souvent de grands résultats. Et on s'aperçoit que quand il y a un véritable tenue, c'est-à-dire une maîtrise, on va dire, de cet abandon, c'est-à-dire on ne demande à personne d'abandonner sa vie, etc. Mais par contre, il y a quand même un espace de décontraction qui fait que le cœur va occuper le corps. Et ça nous permet, en fait, de tenir en équilibre quelque part sur ce point qui va se situer entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre la croyance et la non-croyance, en fait, et ma foi, entre l'aiguille et le cœur. Et je pense que vraiment l'information vient du vide, elle ne vient pas de notre tête. L'information peut venir de notre tête, mais dans ce cas-là, elle ne sera qu'une interprétation. Et il y a tellement de gens qui sont perdus. Je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment beaucoup de mal, et j'insiste sur le fait de trouver leur place, ou qui vont dans des directions en fait qui ne sont pas les leurs, et qui, hélas, en fait, vont perdre du temps, en fait, un temps vraiment considérable dans leur vie, alors que la vie est vraiment très courte et éphémère. À l'échelle cosmique, vivre 90 ans, c'est même pas un grain de sable. Et c'est d'autant plus une vérité, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que la mort va arriver, ça peut venir dans 10 minutes,
Et ça, c'est une vérité à laquelle on est confronté en fait tous les jours. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder les informations, de regarder autour de nous pour voir que ça se passe à tout âge, que l'on soit en forme ou pas. Donc, ma foi, il n'y a pas de temps à perdre pour travailler et ne pas attendre la fin pour vraiment découvrir cette infinie beauté que l'on peut vivre dans le corps. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, quoi. L'amour, ça existe, mais l'amour n'a rien à voir avec ce que l'on peut imaginer de l'amour, quelque chose de déconfit euh, qui est très parce que une sorte de fantasme en fait. Hein, non, c'est quelque chose de concret, de physique, de vibratoire, et, euh, et cette ouverture crée obligatoirement de grands changements dans la vie des gens, parce que tout changement que vous vivez à l'intérieur de vous vont modifier le monde qui est autour de vous. Ouais. Ça, c'est vraiment extraordinaire à observer. Tu parlais tout à l'heure Laurence, tu voulais dire quelque chose? Oui, peut-être parce qu'il y a eu une remarque par rapport au vide, comme on était sur le sujet. On nous dit le vide fait peur, hein, donne le vertige. Alors, quelle différence avec le néant, le rien, l'anéantissement? C'est une bonne question. Oui, parce que ça dépend de où on regarde en fait. Si tu veux, le néant, ça peut être le néant. Le néant, c'est un espace où il n'y a rien. Et ça ne veut pas dire que le néant est un espace où il y a. Ça ne veut pas dire que c'est un espace du cœur. Donc, il y a quand même différents types de vide. Vous pouvez vivre un espace, vous pouvez être perdu quelque part à l'intérieur de vous. Vous avez le sentiment de vivre un grand vide, mais non, parce que dans ce grand vide, vous ne vivez rien. Donc, en fait, votre vie ne change pas. Parce que justement, vous vivez un espace où, bien sûr, il ne se passe pas grand-chose par manque d'amour. Donc, oui, c'est évident que quand on commence à faire le saut dans le vide du cœur, ça crée un vertige, mais on apprend avec le temps et, ma foi, quand même assez rapidement à respirer en fait avec ce grand vide à l'intérieur de nous. Mais ce vide est un vide plein d'amour. C'est pas un vide vide. Et il y a une grande différence et il y a beaucoup de types de vide. Alors, est-ce que ce serait l'état de non-pensée, justement? Est-ce que c'est dont parle le Bouddha, un état de contemplation, un état aussi qui peut mettre en action, hein, du vide, tu le disais toi-même, du vide ressort une intuition, et de l'intuition un mouvement, une mise en action. Et je me posais la question tout à l'heure par rapport à cette notion du côté éphémère de la vie. Est-ce que c'est justement parce que le paradoxe, hein, que on sait que l'on va mourir, ça c'est un secret pour personne, que justement, eh bien, autant quitter quelque chose de médiocre que quelque chose d'extraordinaire. C'est une question que quelque part on peut se poser. Si la conscience n'est pas assez éveillée, est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque part cette envie de quitter quelque chose de médiocre? Oui, alors il faut bien comprendre que oui, il y a différentes façons de quitter le monde, hein, mais je crois que, écoutez, on est là pas très longtemps hein, sur Terre, et je pense que par exemple écourter sa vie, passer par le suicide ou abandonner l'idée de vivre et ne plus écouter ce rêve intérieur en fait de l'amour pour pouvoir le vivre sur Terre, pour moi est une expérience, pourquoi pas, mais c'est une expérience quand même plutôt douloureuse, alors que pourtant on a vraiment la possibilité de le vivre dans notre corps. Donc il y a vraiment cette notion de c'est une bascule en fait qui se fait à l'intérieur. Ça veut dire que quelles que soient les pensées les plus obscures que vous avez à l'intérieur de vous, où vous trouvez que le monde est pourri, que le monde est terrifiant, il est en train de changer, et puis on voit, vous voyez que c'est quand même assez compliqué parce que le monde est en train de changer, pas forcément dans le sens dans lequel on aurait rêvé en fait de le vivre, mais malgré tout, à titre individuel, et c'est bien là que les changements se font, vous avez vraiment la possibilité de vivre cet état d'amour dans votre corps. Et à aucun moment donné, ne lâchez pas cette idée-là, parce que cette idée vient du plus profond de votre être. Votre être connaît déjà le chemin, tout simplement. Et si vous avez besoin d'aide, eh ben, il faut être capable aussi de demander de l'aide. Et ben, bien sûr, moi, je réponds en fait à ça quand les gens viennent, parce qu'il y a des réponses. Il y a des réponses.
on le voit encore à la dernière formation, ben, il y a des gens, ils s'illuminent, des fois, en quelques minutes, ils ont la réponse et ils ont trouvé, en fait, ce qui leur manquait dans leur vie. Et parce que la pensée ne peut pas le trouver, le chemin du cœur. C'est évident que la pensée a besoin, en fait, de laisser la place au cœur pour trouver le chemin, et non l'inverse. Vous pouvez pas demander à un mental qui est perdu de trouver la solution, puisque lui-même est perdu. Il va bien falloir s'en remettre à quelque chose de plus grand, d'accord? Et ce qui est beaucoup plus grand que tout ce qui existe dans notre imaginaire, c'est bien le cœur, c'est bien cette énergie d'amour qui, elle, va changer, en fait, nos protocoles internes, va changer nos programmations, en fait, qui sont présentes, en fait, depuis tellement de générations, et puis que le monde continue, en fait, à engendrer une forme de folie spirituelle aussi à ce niveau-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage, en fait, de mettre un petit peu le coup de pied dans la fourmilière et puis d'accepter d'aller plus loin que ce que l'on aurait pu imaginer. Donc, il y a une sorte de risque quelque part, mais c'est un très beau risque et c'est le plus beau risque que vous puissiez prendre, en fait, dans votre vie. Ça, je pense qu'on peut en témoigner autant Christiane que moi, hein. C'est vrai que ça fait quand même quelques fois qu'on est dans les formations et puis effectivement, on a vraiment vécu déjà pour nous deux, mais on a vraiment vu aussi des personnes voir s'illuminer le visage, changer de visage. Vraiment, quand le petit déclic qui se fait, c'est vraiment la magie qui s'opère. Ça, alors, on peut vraiment, en le vivant, c'est juste magnifique. C'est vraiment une récompense absolument incroyable. Donc, je pense que le risque, il en vaut la peine, vraiment. Je sais pas ce que tu en penses, Christiane, hein, mais je crois que ça, on peut le dire, hein. On n'a pas ton son, t'as pas mis le son, Christiane. Le risque vient justement de vivre à moitié, en fait. Eckhart Tolle disait, notamment, et c'est pas le seul, quelques références de grands maîtres disaient, Osho notamment, il n'y a rien de pire que de vivre à moitié. C'est affreux de vivre, quelle souffrance de vivre à moitié. Donc la notion de risque, au début, je me disais, ça demande quand même un certain courage d'aller regarder ça à l'intérieur. Et aujourd'hui, avec le regard d'aujourd'hui, il y a déjà quelques mois de ça, je regardais ça et je me disais quel courage il faut pour rester là où, dans ce truc à moitié, quoi. Et voilà, c'est vraiment la notion de risque qui n'est pas toujours là où on pense, en fait. Oui, et c'est surtout que c'est pas un risque. En fait, il est beaucoup plus risqué de rester dans un espace de non-amour que de vivre en amour. C'est ça. C'est qu'une idée, en fait. Et le risque de rester dans un espace de non-amour, ben, c'est ce qui peut provoquer la maladie, c'est ce qui peut provoquer la dépression, c'est ce qui peut provoquer, et ce qui provoque assez souvent la perdition, la séparation des couples, etc., etc., la discorde, en fait, dans la famille. Alors que quand vous avez eu le culot, quelque part, d'une certaine façon, et le courage d'aller vous confronter à vous-même et de dépasser quelque part ce que les autres autour de vous n'ont pas fait, eh ben là, vous observez vraiment quelque part le miracle, en fait, qui est en action. Et c'est très concret. C'est vraiment des champs. Moi, il y a des centaines de personnes qui ont déjà changé leur vie en venant en formation. Carrément. Je suis toujours très heureux quand, au bout d'un certain temps, ben, en fait, ces gens-là n'ont plus besoin de moi et ont trouvé, en fait, leur voie. Pour moi, c'est un grand cadeau et vraiment ma joie la plus grande, en fait, que de les voir libérés et enfin sur leur chemin. Maintenant, on sait bien que le chemin est infini, mais à partir du moment où eux ont trouvé leur bonheur, ils ont trouvé ce qu'ils attendaient depuis longtemps, bah écoutez, c'est super parce qu'en fait, ils ont fait la démarche pour venir vivre ce qu'ils attendaient, tout simplement. En fait, on remarque aussi que c'est assez simple, hein, tu me diras ce que tu en penses, la croissance donne la joie. C'est presque fondamental, en fait, d'alchimiser ce qui nous arrive et de l'observer avec l'observateur et la conscience. C'est finalement assez jouissif, en fait, de pouvoir vivre ça sous cette forme-là. Et si je prends un regard très objectif, je regarde quelques années en arrière, je me dis, mais j'étais un grand enfant et je le suis encore, mais quand même, quand tu as plus de 40 ans et que tu te regardes, tu te dis, mais j'étais une grande gamine, en fait, dans mon comportement égotique, ça fait quand même un peu, ça pince un peu, mais on n'est pas dans la culpabilité, c'est OK. Après, c'est la satisfaction de dire, waouh, chaque jour est un enseignement. Et c'est vraiment ça que l'on a pu apprendre, c'est
c'est de rentrer avec cet enseignement que tu proposes à finalement danser avec la vie, avec cette croissance qui est de chaque instant. Hein. Chaque instant, on est en train de changer, en fait, si on n'est pas en résistance. Je dirais simplement vivre, hein. C'est vivre, c'est une nouvelle naissance, Oui. quelque part, c'est la vie. Voilà. Oui, et c'est pas vivre, c'est tout sauf vivre dans la dilettante. Hein. Loin de moi euh, l'idée de vivre l'état de Bouddha, mais en fait l'état de non-pensée, parce qu'à chacun son chemin, hein, et moi je suis pas Bouddha, donc j'ai pas le chemin de cet espace-là. Par contre, oui, vivre sans penser, je sais ce que c'est, parce que c'est quelque chose que je vis, on va dire, à 90% de mon temps, et je me suis aperçu que je n'avais pas besoin de ma tête en fait pour être présent, et j'ai encore moins besoin de ma tête en fait pour vivre en fait en amour. La problématique de l'ego, c'est que l'ego raconte l'histoire de son propre ego. Ça veut dire que l'ego vous dit l'ego est un problème. Et ça, c'est le chat qui se mange la queue. Ça veut dire qu'à un moment donné, tant que vous êtes tellement en colère et il y a tellement d'exigences en fait, avec soi-même et avec son propre ego, qu'en fait, ben, l'ego est alimenté en fait en permanence d'images négatives, etc. Et vous ne faites que de renforcer en fait vos propres failles et vous êtes du coup dans l'incapacité en fait de passer à autre chose. Donc à un moment donné, l'ego n'est pas un problème. Le corps est égotique. Le corps, à partir du moment où il y a un corps, il y a de l'ego. Par contre, si vous avez mis dans votre corps égotique plus d'amour, il y a plus d'amour que d'ego, votre ego ne vous posera plus de problème et vous aurez la possibilité à chaque instant de votre vie de mettre en amour en fait votre ego de façon à être dans une justesse extraordinaire qui va vous ouvrir les portes infinies, on va dire, des potentiels en fait de la vie et surtout vont vous donner la possibilité de vivre votre vie, votre individualité, qui n'était pas forcément celle que vous pensiez, mais par contre c'est celle qui va vous apporter la joie, l'amour, un chemin qui n'est pas tracé, mais qui est obligatoirement très beau parce que aligné sur le cœur. Moi, ce que j'ajouterais aussi peut-être un élément qui, moi, après, parce que c'est du vécu, hein, ce que tu viens de raconter, on a bien souri avec Christiane parce qu'on l'a bien vécu. Mais ce que je rajouterais peut-être, c'est finalement aussi, autour de tout ça, on enlève tous les concepts et puis on y met une belle simplicité de vie. Oui, parce que en fait, réussir à laisser passer en fait le cœur dans la tête vont vous permettre en fait de simplifier en fait la complexité de qui vous êtes. Et une fois que le cœur en fait est venu dissoudre, on va dire, votre complexité, tous les schémas de fuite, d'interprétation, toutes les mémoires à l'intérieur de vous ou imaginaires même qui est présent en vous, ma foi, vous allez simplifier votre vie et vous allez aller droit au but. Directement, vous savez ce qui vous va et vous savez ce qui ne vous va pas. À partir de là, vous avancez en conscience et vous avez la possibilité d'être le créateur de votre propre vie sans vous raconter d'histoire, en vivant ce que vous êtes, exactement ce que vous êtes, mais ce que vous êtes est tout sauf ce que vous croyez. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez, vous êtes beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux que ce que vous pouvez imaginer et vous avez des potentiels infinis à partir du moment où vous leur laissez la place. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir et ces choses à découvrir, obligatoirement, amènent beaucoup de joie, énormément de joie. Alors, on a une question justement, est-ce que ton travail reste sur un chemin plutôt individuel, une sorte de bonheur personnel, ou bien a-t-il une dimension au niveau de l'humanité entière? C'est évident, puisque tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, puisque les vibrations que l'on vit à l'intérieur de notre corps sont en résonance avec le monde entier. Maintenant, le point de départ, si votre point de départ est de vouloir changer le monde, mon conseil, c'est arrêter tout de suite. Parce que vous êtes une personne face à 7 milliards de personnes, voire bientôt 8 milliards. Et vous êtes en plus face à des milliards, j'ai envie de dire des milliards de milliards d'égrégores et de pensées qui ont été créés depuis la nuit des temps. Donc,
si vous vous occupez de vous-même vraiment de façon individuelle, vous allez trouver votre chemin. Peut-être que votre chemin va résonner aussi avec énormément de monde, mais ce ne sera pas dans le désir de vouloir changer le monde. Ça va être sûrement plutôt dans le bonheur en fait de partager ce que vous vivez. Et à partir de là, il va se passer quelque chose. Parce que mission, les personnes qui se sentent missionnées sont souvent en danger d'un ego spirituel. Ben, Je parle ici de ma propre observation. Ils sont déjà dans une histoire absolument terrifiante. Penser avoir une mission, c'est se prendre pour et donner un sens égotique extrêmement puissant et on va dire de pouvoir par rapport à des gens qui, théoriquement, au vu de leur point de vue, en fait, n'en auraient pas. Donc, une forme de condescendance. Il peut y avoir une forme de condescendance, mais en même temps, il faut voir aussi, c'est toute la partie de rêverie, on va dire, à vouloir sauver le monde plutôt que d'accepter déjà de se regarder soi ou de penser que là où on en est, c'est tellement beau ce que l'on vit, etc. Et ben en fait, on va vouloir donner cette propre vérité et imposer, intervenir un peu comme le sauveur envers les gens et vouloir sauver l'humanité. Donc à partir de là, on a une mission. Mais si vous vous souvenez du triangle obligatoirement avoir des retours qui vont être très beaux parfois, mais qui vont être assez douloureux aussi. Donc, moi, je vous invite à rester chez vous, en fait, à rester à l'intérieur de vous-même et à partager l'amour sous la forme qui vous est invité en fait à vivre de façon à ce que ce soit bien reçu, en fait, tout simplement. Et à partir de là, il est possible, pourquoi pas, dans ce que vous êtes, qu'il y ait beaucoup de monde aussi. Et du coup, d'une certaine façon, si ça touche beaucoup de monde, eh ben, ça va toucher aussi chaque personne qui a été touchée va pouvoir diffuser ça, etc., dans sa propre essence. Et la ramification, en fait, grandit. Mais la base n'est pas de vouloir changer le monde. Voilà. Changer le monde, c'est ne pas accepter le monde tel qu'il est. Et pour pouvoir changer le monde, il faut d'abord l'accepter tel qu'il est, parce que sinon, vous allez alimenter, obligatoirement, comme on parlait de l'ego tout à l'heure, si vous alimentez le monde en disant « je ne t'aime pas », vous ne pouvez pas le changer. Donc, il faut d'abord… Voilà, il faut être très concret sur le monde, très pragmatique en fait sur le monde. Ça ne veut pas dire nous jouer le jeu du monde, ça veut dire le mettre en amour. Et il y a une grande différence entre jouer le jeu du monde et réussir à le mettre en amour. C'est savoir le voir tel qu'il est. Nos ancêtres disaient « balai devant ta porte ». Ça fait du sens, hein. On a une question elles sont toutes intéressantes. Hein. Peux-tu nous reparler de cette notion difficile à saisir de la conscience qui se regarde elle-même à l'infini? Oui. Alors ça, c'est un mouvement que l'on peut vivre si c'est votre chemin. C'est le fait de vraiment réussir à travers les exercices, à travers bien sûr une pratique et des initiations, parce qu'obligatoirement ça devient initiatique et toujours de plus en plus fort, à ce que le cœur vienne occuper en fait pleinement la glande pinéale, donc le centre de conscience. Donc ça veut dire aussi le troisième œil. Ça veut dire que quand le cœur vient occuper, le vide vient occuper, et tout cet amour vient occuper la glande pinéale à l'intérieur de votre cerveau, le cœur en fait va sortir par votre troisième œil, et d'une certaine façon, c'est un retournement du regard en fait à l'intérieur sur vous-même, et la conscience en fait se regarde elle-même en fait à l'infini. Et on reste décontracté, ça veut dire qu'à aucun moment donné, il y a une possibilité en fait d'accroche. Ça veut dire prendre pour vérité ce que vous raconte la conscience. C'est une chose très importante de ce que je vous dis. Prendre vérité pour ce que vous raconte la conscience. Cette vérité est toujours abandonnée pour une alchimisation, c'est-à-dire une dissolution par le cœur, pour une conscience toujours plus grande. Et quand on a appris à être décontracté dans sa conscience, ma foi, la conscience en fait devient libre et à l'œuvre quelque part indépendamment de nous-mêmes. On n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Les choses vous sont montrées très simplement, sans vouloir trouver ou quoi que ce soit en fait. On le vit tout simplement. Ça se vit.
Magnifique, ça donne envie de venir à la conférence, de venir évidemment à Bruxelles. Est-ce que, Laurence, tu peux nous parler des 2 dates, s'il te plaît, des horaires de la conférence respectivement où on trouve l'information? Alors là, la conférence, elle aura lieu le vendredi 5 avril, donc après demain soir à 20 heures, qui se trouvera à, on va dire, Éveret. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Je parle pas le bruxellois. C'est à 10 minutes de Bruxelles. Alors, toutes les informations sont sur le site d'Honesty, sur la page Facebook d'Honesty ou la page Facebook de Prime Mirage. Tout est dessus. C'est sur inscription. Ça sera au même endroit, la conférence se passe au même endroit que se passera la formation de fin avril. Donc, on vous attend avec impatience pour partager un Magnifique. moment. Vous avez le contenu et les adresses en fait sur les Facebook Honesty ou Prime Mirage en fait. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Et les dates notamment de la formation, Laurence? Alors, la formation sera le 27, 28 et 29 avril à Éveret aussi. Et là aussi, vous avez toutes les informations, soit via les 2 Facebook, Honesty ou Prémirage, ou sur le site prémirage.com via honesty.life. Toutes les informations sont sur les 2 sites. Et si vous êtes d'accord, on va clôturer ce live. Je laisserai peut-être au nom d'Honesty, je te laisse évidemment donner le mot de la fin si tu en as envie, Laurence. De tout cœur, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, on vous dit merci, merci d'avoir été avec nous, merci pour ce partage, parce qu'il s'agit vraiment de partage de conscience, de cœur, de rayonnement. Et je laisse les mots de la fin à Laurence ou après, mais vraiment de tout cœur, merci. Je pense que je vais juste dire de tout cœur merci et laisser justement le mot de la fin après. Ouais, écoutez, moi, je pense que la plus belle façon, peut-être de ressentir aujourd'hui, permettez-vous de ressentir ce qui se passe dans votre cœur, là, ressentir si ça chauffe, etc. Permettez-vous de revoir éventuellement cette petite vibra-conférence pour justement ressentir et vous permettre en fait c'est une façon en fait de me connaître pour les gens qui ne me connaissent pas, en tout cas qui connaissent pas ce qui me traverse, ce qui traverse le jeu. Et ça va vous donner en fait l'information tout simplement de savoir si ça vous parle en fait profondément ou pas. Et de venir à cette rencontre, venir à ma rencontre, ça va être aussi venir à votre rencontre. Donc ce sera avec une grande, grande joie de pouvoir échanger avec vous. Magnifique. Magnifique. Merci. Merci. Merci à vous. Portez-vous bien. À bientôt. À bientôt, portez-vous bien, mes amis.